Bonjour les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est la première d'une série. Je voudrais vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer les différents styles que l'on peut retrouver en scrap. C'est vrai que je fais partie de plusieurs groupes et souvent les filles, souvent qui sont débutantes, se trompent un petit peu selon mon avis. Alors je vous laisserai évidemment me corriger en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais voilà, il y a différents styles en scrap. Et effectivement, c'est quand même important voilà, de bien utiliser les bons termes, voilà, parce qu'il faut utiliser les bons termes. En premier, je vais revenir sur un petit commentaire que j'avais eu d'une abonnée qui m'avait dit que quand j'avais parlé de Feelbook, c'était pas exactement la définition. Alors, en fait, la définition de Feelbook, si vous séparez les deux mots, la traduction vraiment anglaise, vous vous retrouvez avec un petit cahier ou un livre où il y a différents dessins. Et en fait, quand vous tournez les pages, ça fait un dessin animé. Voilà, ça, c'est une première version de ce que l'on peut appeler un Feelbook, hein, c'est-à-dire un livre où il y a plein d'images qui, du coup, successivement, forment un dessin animé. Par contre, en scrap, ce qu'on appelle le Feelbook, donc le flipbook, qui est attaché à ce moment-là les mots, c'est ce qu'on a... Voilà, c'est ça. Alors, j'avais fait le tuto, je vous remettrai en petit i la vidéo, et d'ailleurs, il avait beaucoup plu. Hein. Donc, c'est ça, c'est un livre, hein. Ça peut être sous forme d'enveloppe, ça peut être, voilà, que l'on fait, nous, et donc, à l'intérieur, on va glisser plein de petits scrap bidules, de découpes, de tamponnages, de cadeaux, que l'on va offrir ou lors d'un échange. Voilà. Hein. Donc là, moi, je l'avais fait avec le papier de Luxe Paper Block de chez Action. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup plu. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, mais ça peut être sous d'autres formes, hein, évidemment. Mais nous, ce qu'on appelle, voilà, en scrap, celles qui font des échanges, le Feelbook, c'est quelque chose, voilà, un assemblage de papier, si on peut dire, qui permet de mettre des scrap bidules à l'intérieur et d'échanger avec une copinette. Voilà, première chose. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, et donc aujourd'hui, je voulais vous parler du shabby. Alors, moi, je vois plein de choses, des filles qui disent ouais, « moi, je fais du shabby, tout ça. » Je suis pas... C'est pas mon... C'est pas moi ce que je préfère, mais j'en fais très souvent parce que je sais que vous aimez bien le shabby. Donc, plutôt du vintage alors que le shabby. Voilà. Donc, la différence, je vais vous montrer, on va faire ensemble des petites cartes, hein, parce que j'ai fait des petites cartes shabby. Donc, je vais vous montrer et vous expliquer. Alors, je vais vous montrer deux cartes, vous qui êtes derrière votre écran. Vous allez me dire laquelle est shabby et celle qui ne l'est pas. Voilà. Donc ça, c'est une première carte, donc qui sera pour une copinette, hein, voilà. Je pense qu'elle l'aura reçue d'ici que j'ai mis cette vidéo, mais de toute façon, elle ne sait pas que c'est pour elle. Et voici une deuxième carte que j'ai fait aussi ce matin. Voilà, donc vous voyez bien la différence. Donc, ça, c'est pas du shabby, ça, c'est du shabby. Voilà, donc on reviendra sur ce style, voilà, de cartes, hein, je vous en montrerai, je ferai un épisode, on va dire, non, enfin une vidéo sur ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vintage, hein, voilà, vous voyez bien la différence. Et donc là, aujourd'hui, on va parler du shabby. Donc le shabby, qu'est-ce que c'est que le shabby? Donc ça, c'est le premier exemple. Je vous en montre un deuxième, parce que du coup, dans ma lancée, j'étais partie, j'en ai fait une... Regardez comme elle est mignonnette, celle-là. Je me fais moi-même des compliments. Hein. On est bien à se faire des compliments soi-même. Elle est pas belle? Si, vous êtes d'accord. Hein. Donc ça, c'est du papier que j'ai trouvé dans plusieurs blocs d'action. Hein. Un bloc qui s'appelait d'ailleurs Vintage. Hein. Mais voilà. Donc là, j'ai pris qu'un papier uni. Vous voyez, sur une base de cartes 16-16. Et du coup, j'ai découpé un papier 15-15. J'ai fait un petit cadre. Alors, il y a un espèce de petite ombre là, voilà. J'ai fait un petit cadre que j'ai, moi, le moule en silicone avec ma pâte
durcissante, vous voyez. Et puis, voilà. Je trouve ça magnifique. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et puis, la troisième, voilà, que j'ai réalisée. Voilà. Elles sont jolies, hein. Alors, très simplement, on peut tout de suite trouver du chabis. Alors, les bases du chabis, hein, le chabis, donc, on appelle ça plutôt le chabis chic, en fait. Donc, ça vient d'Angleterre, plus particulièrement du monde de la décoration et de l'ameublement. Donc, c'est un style tout en douceur, joli le papier, hein, je l'invente pas, hein. Lumineux, pastel et surtout romantique. Le plus compliqué dans ce style est d'user. Alors, on peut vieillir, poncer, déchirer du papier tout en restant sophistiqué. Hein. C'est pas du vintage. Hein. Là, on doit être soigné. On est vraiment dans un petit boudoir à côté de la reine d'Angleterre, vous voyez. Hein. Donc, il y a forcément des fleurs, de la dentelle, des froufrous en tout genre. Donc, on doit rester dans ces couleurs pastel. Obligatoirement. Alors, on se retrouve, pastel, voilà, moi, le bleu pastel, le rose, le beige, le blanc. On peut avoir du vert pastel, du jaune pastel, mais ça doit toujours rester dans ces couleurs pastel. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, les filles? Hein? Donc, on va en faire une ensemble. Alors, en fait, les cartes Chabi, le plus difficile, c'est de trouver son fond et de sortir ses fleurs. Parce que c'est pour ça que j'en ai déjà fait. J'en ai fait 3 et que du coup, je vais en faire une ou deux de plus. Parce qu'une fois qu'on a sorti tout nos matériels, vaut mieux en faire plusieurs à la fois. Hein. Donc là, vous voyez, ce que j'ai utilisé, j'avais utilisé du ruban. Ça, je crois que c'est des rubans que j'avais trouvé chez Action. Ça, c'est du petit galon que ma maman m'avait donné, qu'elle avait trouvé sur un marché, des choses comme ça. Hein, donc voilà, il faut servir, utiliser vos mamans ou vos grands-mères, hein, selon si vous êtes toute jeunette en âge, hein, je parle. Et que voilà, demandez à vos grands-mères, choses comme ça qu'elles ont. Moi, c'est pas moi qui fais, ne me demandez pas de vous en faire, de vous expliquer. J'ai ma maman, voilà, qui me fait, j'achète le petit coton, alors j'en achète chez Emmaüs, du coton, parce qu'il y en a du super pas cher, ça c'est vraiment une bonne astuce, parce que vous achetez du coton comme ça, vous payez ça 4 € la bobine, à Emmaüs, elle me les a vendus 1 € la dame, donc voilà, un peu plus fin. Celui-là, il est un petit peu plus épais, c'est celui qu'on trouve chez Action, les mini bobines, hein, mais qui vont très bien. Voilà, donc elle m'en avait fait du beige, et puis j'ai préparé plein de petites fleurs diverses et variées qui viennent de chez Action. J'ai même pris des petits arômes, on avait aussi ces couleurs-là, un temps, là, elle date un petit peu de l'année dernière, voilà, ces fleurs-là, c'est très bien. Et j'ai même préparé un petit ours. Voilà, j'avais eu l'autre fois, j'ai préparé même, je sais pas si je vais l'utiliser, un petit tamponnage que j'ai fait et que j'ai détouré. Voilà, et puis apprécier chaque instant où j'ai mis du petit galon tout autour. Ça, vous avez vu dans ma vidéo, c'est ce que j'avais trouvé dans le petit vide-grenier vers chez moi. Voilà, donc après, j'ai pris un fond de carte. J'avais acheté ça à Cultura l'autre fois, quand j'étais en vacances. Je ne connais pas le prix, parce qu'il n'y avait pas le prix dessus et que c'est vieux, mais j'ai payé 50% de réduction. Hein, donc c'est du papier en 16-16, qui est papier paille. Voilà, bon après on ne verra pas grand chose, mais c'est vrai qu'il a un petit peu de défaut, choses comme ça, donc ça ira très très bien. Et puis j'ai fait... voilà ce que vous avez pu voir. Donc, on peut garder le papier. Vous voyez, ça, c'est d'un bloc d'action. Ce papier-là, de cette couleur, va très, très bien et vraiment chabi. Hein, voilà, donc ça, j'en ferai une autre après. Mais moi, je me suis amusée. J'avais vu ça sur Pinterest. J'avais trouvé ça sympa, vous voyez. Donc, j'ai pris 4 feuilles différentes et j'ai fait une base avec ce papier jaune qu'on a de chez Action, qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Mais il va très bien. Hein, c'est vraiment les couleurs un peu... clairs qui vont très bien avec le chabi. Voilà. Et donc, j'ai découpé des petits carrés que j'ai ancrés tout autour avec ma Versafine sépia, vintage sépia. Voilà.
Donc j'ai fait des petits rectangles, des petits carrés, et j'ai collé sur ma base de carte, voilà, pour faire une base 15-15 que je vais venir coller, vous voyez, sur ma 16-16. Voilà. Mais rien que de faire ça, je trouve que ça fait déjà très shabby et très joli. Hein. Donc après, ben voilà, je vais mettre un petit peu de cordon. L'important, c'est d'essayer de rester dans les tons, en fait. Hein. Voilà, le shabby, c'est vraiment... voilà, le petit truc, le petit boudoir d'Angleterre. Vous voyez avec la reine d'Angleterre, les petites voilettes, son petit chien. Enfin voilà. Hein, c'est vraiment, on utilise, en tout cas dans le shabby, on n'utilise pas de rouge, on n'utilise pas de noir, on utilise du blanc mélangé avec le beige sans problème, puisque c'est un mélange, voilà, des deux. Hein, faut pas, on peut mettre du blanc et du beige sans souci, mais on va pas, voilà, pas de noir et blanc dans le shabby, pas, ah voilà. J'ai repris. Ah ben c'est dommage, j'ai plus de scotch. Oh ben c'est ballot ça quand même. Hein. Franchement, de commencer une vidéo et de pas avoir de scotch, c'est formidable. Où es-tu caché, petit scotch? Eh ben, petit scotch a disparu, donc petit scotch, voilà. Voilà, donc regardez dans vos papiers. Moi j'en avais hein, des papiers. Voilà, ça c'est beau. Dans nos blocs, alors c'est plusieurs blocs hein, que j'ai pris parce qu'il y a beaucoup de blocs qui sont quand même très agressifs. Donc c'est vrai que voilà, le shabby, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Le shabby, c'est vraiment voilà, doux, romantique. Voilà, c'est le mot, romantique. Soyez romantique. Mais romantique, voilà, dans le sens... voilà, donc j'ai fixé mon petit ruban, j'ai mis le petit biais plutôt. Vous voyez, rose et blanc. J'allais dire un peu kitsch, mais non, c'est pas tout à fait, c'est pas le mot, hein, mais... Voilà, donc on met pas de rouge, bien évidemment, et puis on met pas de choses agressives, hein, ça doit vraiment rester très... Alors, je vais le coller tout de suite sur ma base, comme ça va pas m'embêter après. Hop. Voilà, sur ma base de cartes. Alors, pourquoi t'es flou? Tu ne me vois pas? Pourtant, je suis là. Voilà, il faut qu'il fixe quelque chose, mon appareil. Je vais lui mettre un truc. Alors, vous pensez bien, les petits rubans, pour éviter que ça s'effiloche, hein, on met le feu. Enfin, on met le feu. Hein, on brûle le bout. Voilà. Bon, bah là, je vais mettre, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis après, ben, l'important, c'est qu'une fois qu'on est dans ces tons-là, bon, ben, voilà, on s'amuse à... Hop. Voilà. Donc, j'ai essayé de coloriser un petit peu mes petites choses... vous savez que j'utilise, hein, mais ça rend trop foncé en fait après. Hein, donc je préfère rester dans le blanc. Vous voyez, il y avait ces petites fleurs là aussi que j'ai l'autre fois que ma fille m'a ramené, qui vont très bien dans ces tons beige. Voilà, donc c'est vrai que il faut se faire plaisir. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir des super fleurs Prima, voilà. Oui, voilà, hein, on peut ou pas, hein, voilà, chacun, on peut très bien faire sans, puisque voilà, moi, j'achète pas, je trouve ça trop magnifique, et le problème, c'est que les trucs que je trouve trop magnifiques, j'ai pas envie de les utiliser, donc j'ai ce problème-là avec, je sais pas vous, mais moi, j'ai ce problème-là avec les embellissements métal.
Voilà. J'en ai des magnifiques, mais je sais que je les utiliserai jamais parce que je ne peux pas je peux pas me dire, tiens, je vais les mettre dans une créa, les offrir à une copine. Je ne suis pas prête psychologiquement à offrir les embellissements métal et tout ça. C'est terrible, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est vrai qu'après, ben voilà, on se pose la question parce que c'est vrai que si c'est pour pas les utiliser, c'est un petit peu dommage. Hein, c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai mis un peu trop de blanc. Il va falloir que je mette un peu de fleurs roses. Donc, où sont mes petites fleurs roses? Je n'en avais pas sorti. Si, pourtant, il me semblait. Ah, les sauver là-bas. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, voilà, moi, j'avais... on m'a demandé aussi mes fleurs. Donc, j'ai acheté la salade là, qui coûte d'ailleurs trop cher, hein, sans rire pour ce que c'est. Parce qu'elle coûte presque 4 € la salade. Mais du coup, j'ai des pots. Voilà, j'ai une étagère derrière moi où je mets tous mes pots côte à côte. Et c'est vrai que c'est très joli. Voilà, c'est vrai que c'est très joli et très visuel. On voit tout de suite, je les classe par taille. Donc là, vous voyez, c'est les petites. Hein. Mais voilà, la salade est trop chère pour... est trop chère, mais bon, voilà, c'est ça. Hein. Je les ai trouvées magnifiques. Donc maintenant... Maintenant que j'ai mangé la salade, bon ben voilà. Hein. Voilà, alors là j'avais, hop, ah j'ai mis mon petit, ben j'aurais même pas de place pour mettre mon petit napperon, tiens. Ah ben du coup j'ai collé le nounours, il est bien collé, hein. Je sais même pas si je vais mettre avec le... Elle colle bien cette colle verte, hein, parce que là, je vais mettre un autre sentiment que faudra que je trouve, parce que je n'arrive plus à le décoller. Hop, alors j'avais aussi des petites boules que j'avais achetées, que je trouve magnifiques. J'aurais pu sortir des pistils aussi, tiens, j'ai pas... Vous voyez, des petites boules comme ça, que je trouve super chouettes, que j'avais acheté chez Tonton Ali, et que je trouve vraiment très belles. Alors... Hop, j'essaye d'arranger. Est-ce que ça va avec ou pas? Ça fait un peu gros. Bon, je vais le mettre en haut. Alors, pour que ça tienne, je vais mettre un petit coup de double face. Parce que des fois, le double face avec la mousse, voilà, ça permet de bien fixer les choses. Vous voyez déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, donc on reste dans le petit boudoir anglais, avec le petit nounours. Avec, voilà. Avec le... Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que quand on fait une carte du Shabby, ben voilà, il faut en faire plusieurs à la fois parce que une fois que vous avez sorti tout votre matériel, bon ben le plus dur, après il faut tout ranger, donc autant en faire plusieurs. Et ben c'est terminé pour moi, il me reste plus qu'à mettre le petit sentiment que j'avais préparé. Donc, bien toujours ancré autour.
Hop. Voilà. Alors, je vais vous raconter un truc rigolo d'ailleurs. Vous êtes prêtes? Celles qui suivent jusqu'au bout mes vidéos. Je vais vous raconter un truc rigolo. J'allais faire ma vidéo et poum, je reçois un coup de fil de mon banquier. Donc, je sais pas vous, mais moi, quand mon banquier m'appelle, mon banquier professionnel m'appelle, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà, puis en l'occurrence, je n'avais rien à me reprocher. Voilà. Et ben non, il voulait m'inviter à boire un coup, à festoyer, puisque ma banque a fait des gros travaux, et donc ils sont dans un bâtiment maintenant refait tout à neuf. Et du coup, ils payent un coup. Voilà. Ils font un petit discours et ils payent un coup. Donc ils voulaient savoir, comme j'étais invitée, voilà, si je voulais bien venir. Sympatoche ce petit banquier. Donc je lui ai dit que bien sûr je viendrai avec plaisir. Si je finis pas trop tard le boulot, je viendrai avec plaisir boire un coup. Je vais dire ça à mon mari ce soir. Je vais lui dire que mon banquier m'a invité à boire un coup. Vous allez voir la tête qu'il va faire. Trop drôle. Mais oui, on s'amuse comme on peut, hein. On s'amuse comme on peut. Voilà, déjà pas mal. Regardez, j'ai mis le petit... voilà, le petit mannequin dessous. J'ai mis la petite étiquette, donc apprécier chaque instant. Mes petites fleurs, du blanc, du beige, du rose, du romantique. Alors, j'ai pas mis de dentelle, mais j'ai mis quand même un apron fait main, une cordelette de biais, voilà. Mais on aurait pu mettre comme moi j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez là, carrément plein de dentelles. Voilà. Les différentes versions. Est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? Parce que j'avais aussi... j'avais sorti des petites choses comme ça. Vous voyez, qui sont très jolies. Que j'avais aussi acheté chez Tonton Ali. Oups, attendez. Je vais vous montrer les plus grosses. Ah ouais, mais les plus grosses, c'est des chaînettes. Alors, hop. Ah, voilà, si j'en perds, ça va pas aller. Vous voyez, j'adore ces petites choses. Donc, j'en ai plein de tailles différentes. Et je trouve ça assez joli. Je vais en rajouter une ou deux pour clore ce petit instant shabby. Ah oui, c'est très joli. Ça donne un petit côté chicos reine d'Angleterre. J'en ai même des plus petits. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Hop, laissez que ça colle bien. Ça colle bien. Voilà. Et ben voilà. Regardez, ça fait joli. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, hein? On est d'accord, style shabby, c'est du couleur pastel, du rose, du vert pastel, surtout du rose et du bleu pastel, du beige, du blanc. Le petit boudoir de la reine d'Angleterre, pensez à ça, hein? De la dentelle, du fait main, voilà, des fleurs, hein? Donc on est d'accord, shabby, pas de rouge, pas de couleur qui pète. Voilà, il faut vraiment rester ton sur ton, et puis on peut faire un chablis très simple. Regardez, moi je la trouve magnifique, ma carte. Hein. Voilà, bah, vous le savez bien, hein, moi je me fais moi-même mes compliments. Hein, mais vous voyez, le petit ruban, le petit cadre avec 2 arômes, des petites roses, et on peut mettre le beige et le blanc, jaune pâle, ensemble, sur un fond de carte, voilà, du bloc... de chez Action, hein, un vieux bloc que j'ai acheté, enfin vieux bloc, non, mais que j'ai acheté l'année dernière. Hein. Vous savez, moi j'utilise ce que j'ai, et c'est vrai que, voilà, ces papiers, j'aurais pu vous les montrer en plus grand, parce que j'ai coupé, mais il m'en reste. Hein. Donc, vous voyez, c'était, voilà, hein, c'est vraiment celui-là était, voilà, c'est rose, il n'y a pas d'agression, des petits cœurs. J'ai même du bleu, je ne l'ai pas utilisé. Hein.
Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment ces couleurs-là, c'est shabby. Voilà, et ben écoutez, c'est terminé pour cette fois. Je vais pouvoir envoyer mes petites cartes shabby pour des filles qui adorent le shabby. Alors, voilà, moi, c'est... Voilà, c'est pas ce que je préfère enfin, quand je fais des grandes pages 30-30, c'est pas ce que je préfère parce qu'il y a trop de relief pour moi, pour mettre dans des classeurs, tout ça. Mais je vous cacherai pas que là, à faire mes 4 petites cartes, puis j'en ai encore... il me semble que j'ai encore un fond que je vais pouvoir faire. À faire, oui, j'en ai encore une. Voilà, vous voyez, avec un petit fond comme ça bleu que je vais faire. Par contre, voilà, à faire, je trouve ça très très chouette. Hein. Bon voilà, on va se quitter quand même parce que j'ai un peu beaucoup blablaté. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Je vais les mettre de toute façon... sur mon Instagram, je vais les prendre en photo et puis j'en mettrai dans les groupes Facebook pour que les gens vous puissiez voir cette vidéo si ça vous intéresse, si ça peut vous aider. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc on parlera du style héritage, du style vintage, bien évidemment. On parlera du style punk. On parlera, qu'est-ce qu'il y a comme autre? On parlera du scrap américain, du scrap européen, c'est aussi des styles différents. Du freestyle, alors ça c'est moi, c'est ça, le freestyle, c'est ce que j'adore. Donc comme ça, je vous laisserai chercher hein. Le kawaii, donc le mix média, bien évidemment. Et je crois que je vous ai dit les principaux. Si j'en ai oublié, on verra au fur et à mesure. Hein. Voilà, et à une prochaine vidéo. Bisous, bonne fin de journée les filles.